Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre gossure, Casey Love l'Amazon et la voix de l'Amazon. You already know. Avant de commencer la vidéo, on va se lancer dans cette petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci Saint-Esprit pour ton amour infini envers nous. Merci Saint-Esprit parce que tu es le Dieu juste. Tu es notre justicier, éternel mon Dieu, mon roi. Tu nous sors de peu importe les problèmes par lesquels nous passons. Éternel mon Dieu, mon roi, tu connais nos cœurs. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas te mentir à toi. Merci Saint-Esprit parce que tu es juste. Merci Saint-Esprit parce que tu pardonnes tes enfants. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous même lorsque nous ne savons pas que tu es là. Tu nous as gardés encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce. Nous te disons merci Seigneur. Nous te demandons pardon à chaque fois que nous affectons, éternel mon Dieu, mon roi, ton cœur. Nous te demandons pardon à chaque fois que nous faisons tout ce que tu nous as demandé de ne pas faire. Toi-même, tu l'as dit, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Nous sommes pécheurs. C'est pourquoi nous te demandons pardon, éternel mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons notre faute envers toi et nous te demandons pardon. Merci pour ton amour infini. Merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Bénis la vie de tes enfants maintenant qui sont en train de regarder cette vidéo. Touche le cœur de tout un chacun, Seigneur. Tu connais le problème de chaque de tes enfants, de chacun de tes enfants, éternel mon Dieu, mon roi. Fais quelque chose dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. La famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous très bien. Ici sur la voie de l'Amazon, on a un seul slogan et c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing guys, nothing. Je souris comme ça, c'est parce que je me suis bien réveillée. Je dis gloire à Dieu, mais je ne vous mens pas, la vidéo est plutôt triste. Let's go. Ici, on s'ambiance un peu pour God. Qu'est-ce que tu dis de ça? La famille, je ne saurais exactement vous donner la date, mais je mettrai sûrement en commentaire parce que j'ai des vidéos et je vais sûrement retrouver la date. Si je ne me trompe pas, on parle là de 2021. Et j'ai un cousin à moi qui est à l'armée. Il est Marines, voilà. Donc, il n'habitait pas dans la même ville ici que nous, à Washington, D.C. C'est vraiment mon cousin direct, quoi. Limite, ça, la mère de sa mère, la mère de ma mère sont de la même mère, tu vois. Donc, c'est mon cousin de sang. Il faut savoir qu'on peut dire qu'on a grandi un peu ensemble lorsque je vivais au Cameroun. C'était pas nos voisins les plus proches, mais ils étaient à peu près dans le quartier aussi. Donc, quand on arrive aux États-Unis, on se rapproche un peu plus. En temps, ils sont à deux. Il y a deux cousins. Il y a un avec qui j'étais beaucoup plus proche avant. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui, je pense que ça a créé une petite distance entre nous. C'est la vérité. Donc, le cousin qui est justement dans les Marines, lui, il n'est pas là. Il vit dans un autre État. Il vit dans un autre État. Donc, il vient de temps en temps quand ils ont une semaine, 2 semaines comme ça. Généralement, une semaine, je crois, où il peut venir saluer la famille et qu'on sort. Donc, il arrive. Et il me fait signe, il me demande si je suis disponible. Ça tombe, je pense, un vendredi ou un samedi. Je vous mettrai effectivement les dates ici, là, quelque part. Voilà, donc il me demande, tu es où, tu fais quoi et tout. Je lui dis, ah, je suis à la maison, mais je dois sortir samedi ou vendredi, comme je vous disais, j'ai un concert. Donc, je devais prester dans une autre ville, dans un autre État, mais très à côté d'ici, de Washington DC, peut-être 1 heure comme ça, souvent 30 minutes, ça dépend de là où tu es. Donc, il me dit, OK, je dis, ben, écoute, on part alors, oui. Tous mes amis m'avaient fait faux bon ce jour-là. Tous mes amis que j'avais invités, qui devaient partir avec moi, m'ont tous zappé. Donc, c'est le seul qui était disponible. Enfin, c'est un hasard parce que c'est arrivé qu'il soit là le week-end en question où moi, j'ai ma prestation. Donc, il m'a dit, OK, d'accord. Donc, on fait comment? Je viens te chercher. J'ai dit, viens me chercher, mon frère. Tu viens me chercher et puis on va à l'événement. OK. Entre-temps, moi, je devais passer mon permis. Donc, je devais un peu cruise avec lui, donc je devais un peu faire la conduite avec lui, vous voyez, pour dans les 2 jours qui suivent comme ça, je crois le lundi, donc on était dans le week-end, entre vendredi, samedi, et il m'a dit, OK, d'accord, je pourrais t'aider à t'entraîner avant que tu ne partes passer l'examen. J'ai dit, d'accord, mon frère, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que ce jour arrive, il vient me chercher chez moi. On part ensemble à l'événement. Lorsqu'on arrive à l'événement, VIP n'est pas VIP, VVIP. On est avec des propriétaires des clubs, des boîtes de nuit, on avait des CEO up there dans le Maryland où on vit, dans Washington DC, des
top CEO africains et tout. Donc, on est là, je vous mens pas, l'alcool coule à flot. L'alcool coule à flot. C'est les cercueils de... Vous connaissez les cercueils en boîte de nuit, des cercueils de champagne, des cercueils d'azul, des cercueils de expensive drinks. Donc, les boissons qui coûtent hyper cher là. Ouf! Appuyer n'est pas appuyé. Et je vous mens pas. Je me rappelle que ce jour, je regardais un peu la manière que mon frère était en train de boire. Je lui ai même demandé que, oh, chez vous, au camp militaire là-bas, là, vous n'avez pas la possibilité de voir l'alcool ou quoi. Parce que la manière que tu es en train de boire là, je vous prends un exemple. Là, c'est du champagne, hein. Mais imaginez que ça, c'est de la liqueur. Voilà le verre. Mon frère là pouvait prendre comme ça la liqueur. Ça dit le shot normal de liqueur est peut-être quelque part ici en bas. Un shot normal. Et on avait l'accès à la boisson versée. Donc, il pouvait mettre ça quelque part là comme ça et il te le boit au clairon ou en 2 gorgées. Ce qui est incroyable parce que c'est la liqueur. Il tapait ça. Mince! J'avoue que j'étais choquée par la prestation du frangin. Mais la soirée se passe magnifiquement bien. J'aime trop mon frère là. C'est quand même un peu mon bestie. Je l'aime trop. Donc, on passe des bons moments. On boit. Franchement, ça boit. Je preste et tout. Je tue la prestation là-bas. On me spread money. Yeah. Je vais essayer de vous mettre les vidéos. Hein, je m'en parle. Sûrement à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais mettre certaines vidéos. J'ai certains Snapchat encore, je me rappelle. Je vais les mettre à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, et tout. Désolé pour le bruit outside. Donc, voilà comment on passe un magnifique moment et tout. Lorsqu'on quitte de là, il faut savoir que c'est un ami à moi qui m'a invité, qui m'a booké pour la prestation. En tant les Africains aux États-Unis, franchement, ceux qui sortent beaucoup, ceux qui font beaucoup les boîtes de nuit, il n'y a pas boîte de nuit sans after party. Il y a toujours l'after. Et les boîtes de nuit ici ferment à 3 heures du matin. Donc, lorsque la boîte la boîte ferme, là, on dit qu'on va à l'after party. Mon frère là, il aime faire la fête. Il aime mal faire la fête. Donc, on va à l'after party. Mais pour aller à l'after party, je m'en vais dans la voiture de mon ami. Je m'en vais dans la voiture de mon ami qui m'a invité pour le show. Donc, mon frère, lui, il roule sa voiture à lui-même. Et on est censé se retrouver, nous tous, à l'after party. OK. Donc, on se retrouve à l'after party. Quand on arrive à l'after party, franchement, on a déjà beaucoup bu. L'after party, généralement, si tu as déjà bien bu en boîte de nuit, c'est juste pour te défouler maintenant. Là, c'est pour enlever l'alcool dans toi. C'est pour danser. Parce que l'after party, ça va jusqu'à 6 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Donc, c'est vraiment pour se lâcher. C'est pour danser. C'est pour s'amuser. C'est pour faire les fous, tu vois. Donc, j'avoue que ce jour-là, à l'after party, mon frère et moi, on n'a presque pas bu du tout. Moi, je voulais rester sur du champagne parce que je peux boire mes bouteilles de champagne à l'aise. Parce que moi, I'm a champagne girl. Tu comprends? Voilà, mon frère, lui, il n'a même presque pas bu, hein. Il a bu quoi? Il n'a presque même pas fini sa bouteille de Henken. Je crois qu'il a pris une Henken. Il n'a même presque pas fini. Donc voilà, maintenant, il faut rentrer. On est fatigué, il faut rentrer. Le jour se lève, il est presque 5 heures du matin, 5 heures moins. Donc, il faut rentrer. Voilà, mon frère et moi, on décide de rentrer. On conduit, on n'est qu'à 2. Je suis assise devant côté passager et c'est lui qui conduit. C'est moi qui attrape le GPS sur mon téléphone. Pendant que j'attrape le GPS sur mon téléphone, il y a une sortie, un virage qu'on devait prendre. Et le virage était très sharp. Donc, comment on dit sharp? Très tranchant. Je ne sais pas si je peux dire un virage très... I don't know the name. Donc, voilà. Et c'était un peu caché, le virage. Donc, lui, on est passé. Et là, on a eu le temps de parler et de se dire... Ah, mais on a raté le virage. Il a dit oui. Out of nowhere. C'est-à-dire, de nulle part comme ça, là. Mon frère a quand même essayé de récupérer le virage, là. Vous savez que la conduite, il suffit de 2 secondes. Hein. 1 seconde même. Une fraction de seconde, j'ai envie de dire. Parce que si on a eu le temps d'avoir la conversation, le dialogue, la phrase, on a raté le virage. On est à plus de 10 secondes déjà. Ça veut dire qu'on est déjà quelque part. Mais pour une raison que j'ignore, mon frère a quand même essayé de prendre la route. Là, accident. Accident, la famille. Accident. On est sorti carrément de la route. On est sorti de la route. Je vous mens pas. Même parce que moi, là, je me suis rendu compte de certaines capacités que j'ai. Les bails des filles crient. Je suis restée blank. Donc, j'étais seulement comme ça. J'ai commencé à prier.
J'ai commencé à prier là. Seigneur Jésus, protège-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi que le suis de tout. Guys, j'ai seulement commencé qu'à prier, je ne sais pas quoi faire. Je vous mens pas, je pouvais voir, j'ai pas fermé les yeux, hein. Je pouvais voir la voiture esquiver, c'est-à-dire voilà l'arbre. Notre voiture esquivait carrément les arbres parce qu'on est sorti de la route et on était sur le highway, qui veut dire l'autoroute. Tout ce que tu entends des voitures, c'est voup, 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 voup. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de... Là-bas, on ne s'arrête pas, c'est voup, 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 voup. Dans les deux allées. Les routes sont très grandes. Ça n'a rien à voir avec les routes que j'ai vues en France. Ça n'a rien à voir avec l'autoroute que j'ai vue en Afrique. C'est des larges autoroutes. Donc, c'est comme ça qu'on a raté ça et on est parti. Donc, le côté où la voiture est partie, il y avait un peu de la végétation et tout. Donc, ça fait comme ça. Jusqu'à ce que la voiture se calme. Tout ça, là, moi, je priais seulement. Je ne regardais même pas mon frère. Je ne regardais même pas around me, autour de moi. Je priais seulement. Je regardais que le vent. Je priais seulement. La voiture s'est calmée. Mon frère est sorti de la petite forêt, là. On s'est mis là, garé en ligne d'urgence, emergency lane, donc en ligne d'urgence. L'adrénaline est un peu descendue. J'ai dit à mon frère que, il me dit non. Il voulait continuer encore à rouler. Et quand il fait, je vous mens pas, tout le njoka que j'ai bu là est sorti en même temps. Tout est sorti en même temps. Je lui ai dit que papa, il dit qu'il voulait continuer à rouler comme si de rien n'était. Franchement, c'est comme si c'était dans un déni. Genre, il voulait continuer à rouler. J'ai dit que non. Je pense qu'il y a un problème. La roue doit avoir un problème. J'ai dit que non, la roue a un problème. Gare bien. On a bien garé en ligne d'urgence, mettre les feux de détresse, tout comme il se doit. Il a regardé. Côté gauche, chauffeur, la roue du devant chauffeur là, ça s'est crevé. Donc, je lui dis, appelons le tow truck. Le tow truck, c'est la remorque. J'ai dit, appelons les remorques. Parce que sur les autoroutes, là, il y a toujours les remorques. J'ai dit, non, appelons la remorque. Il a dit, OK. D'accord. Non, il n'a pas dit OK. Hein. J'ai dit qu'appelons la remorque. Désolée, je suis un peu distraite. Et j'ai dit, j'ai demandé d'appeler la remorque. Il a dit non, he got it. Il peut le faire et tout. Ça là, si on était au Cameroun, il a arrangé ça en 30 minutes. Je me rappelle très bien ce qu'il a dit. Que s'il était au Cameroun, il pouvait arranger ça en 30 minutes comme ça. J'ai dit que d'accord, entre mon frère là, il est bien. Il est d'abord mal grand. Il est robuste. Moi, j'ai dit que, qui suis-je pour dire non, frère? Les Marines doivent arranger les Kinda machines de guerre. Donc, c'est pas une petite voiture comme ça, là, une petite roue de voiture qui va déranger le frère. Faut faire maintenant sortir la roue de la malle arrière. La malle arrière de la voiture ne s'ouvre pas. Pousser, la malle arrière de la voiture ne s'ouvre pas. Là, ça c'est déjà le premier signe que Dieu nous a montré, mais le manque de discernement a fait que mon frère a essayé de regarder, on n'a pas pu. Donc maintenant, pour faire sortir la roue de la voiture, on allait derrière. Donc, côté passager derrière, ouvrir le capot par dedans, non, pour sortir la roue étant au côté passager de la voiture. C'est comme ça qu'on a sorti la roue avec beaucoup de difficultés. Donc, je demande à mon frère que tu as besoin d'aide. Il me dit non. Quand il était en train de commencer à vouloir arranger la roue, il avait ouvert... en essayant d'arranger la roue, il avait ouvert la portière passager derrière, côté gauche toujours. Moi, j'étais du côté droit, n'est-ce pas? Donc, je lui dis... tu as besoin d'aide. Il me dit, il faisait froid. Il était 5 heures du matin, comme ça, parce que 6 heures moins quand le jour veut se lever là. Donc, le bleu marine du ciel là, bleu sombre. Il m'a dit non. J'ai dit d'accord. J'ai dit ok, donc je vais casser l'œil un peu dans la voiture. Donc, je vais m'assoupir un peu. Il m'a dit ok. Je me suis assise où j'étais, côté passager toujours devant. Comme je vous disais, on était calme. J'ai baissé le siège de la voiture. J'ai prié. J'ai arrêté de prier que quand j'ai commencé à dormir. C'est là où ça chie, man. À un moment donné, pendant que je suis en train de dormir, j'ai un rêve, un songe, un peu importe comment vous voulez appeler ça. Mais dans mon rêve, j'entends que quelqu'un m'appelle « Casey, help, help ». Vous connaissez quand même ce que ça veut dire « help », à l'aide. « Casey, help, help ». Donc, je vois le genre de rêve où tu trouves où on t'embête là. Je fais comme ça, je dis « Oh, mais c'est qui m'embête là? C'est qui m'embête là? Oh, laissez-moi là, qui m'embête là ».
et tout. Je dis, donc je fais que dire ça dans le rêve. Et là, oh, je me réveille. Quand je me réveille, je regarde à côté de moi, d'un côté chauffeur, je ne vois pas mon frère. Et je ne vous mens pas, j'ai la sensation en moi d'avoir beaucoup dormi. J'ai la sensation d'avoir beaucoup dormi et je me dis, mais, ça dit tout ça s'est passé en une fraction de seconde. Hein. Dans ma tête, j'ai pensé en une fraction de seconde, je me dis, mais, la manière que je sens que j'ai beaucoup dormi, là, mon frère aurait déjà normalement terminé d'arranger cette roue-là. Et en plus, peut-être que je me suis dit aussi que bon, peut-être qu'il a terminé d'arranger la roue et puis il est fatigué. Et puis pas, il s'est permis, hein, quand tu es fatigué ou bien quand tu es bourré, de dormir sur le bord de la route au côté urgence bien garé, on est très bien garé. Donc je me suis dit qu'il devait quand même être là en train de dormir. Mais l'esprit me demande d'appeler le 911. Donc l'esprit me demande d'appeler les urgences. Je ne suis même pas encore sorti de la voiture. Je suis encore dans la voiture, mais je ressens moi que le besoin d'appeler les urgences. J'appelle les urgences. Hello, oui, j'étais là avec mon frère. Pendant ce temps, en même temps, je suis en train de vouloir sortir de la voiture. J'étais là avec mon frère en train d'arranger la roue et tout. Et là, je ne le vois pas. De temps en temps, je sais pas où il est. J'ouvre la portière en même temps. Quand j'ouvre la portière en même temps, maman, peut-être 1 mètre devant moi comme ça là. Peut-être 1 mètre comme ça devant moi. Je vois le corps de mon frère. Je vois le corps de mon frère. Je vois le corps de mon frère couché avec du sang. Bon, là, je vois pas encore le sang. Hein. Je vois seulement le corps de mon frère couché. Je cours vers lui. Et là, je suis toujours au téléphone avec les urgences. Je dis, oh, je l'ai trouvé. Il est couché là-bas devant et tout et tout. Je regarde, il y a le sang quelque part ici, comme ça, celui-là. J'ai mis les mains à la tête. J'ai dit que c'est celui qu'on a tiré sur mon frère. Vous savez que c'est populaire ici chez nous aux États-Unis. Je me dis qu'on a tiré dessus. Mais la folie m'a pris d'abord là parce que quand je sors de la voiture, juste devant la voiture, il y a un pied de sa chaussure. La roue de rechange est encore déposée là devant la voiture. La roue qu'on doit changer n'a pas été changée. Elle a juste été enlevée. Donc je suis complètement folle à ce moment. À ce moment, mon cerveau n'assimile rien. Je perds la tête. Je suis dans un déni. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est là que j'avance. Ça, c'est avant même de voir le corps de mon frère devant là-bas. C'est là que j'avance maintenant. Je vois mon frère. Il n'arrive même plus vraiment à parler. Qu'est-ce que je dis que fuck, man. Désolé. Je dis que c'est pas possible. Alors là, je sais pas d'où l'énergie est venue. J'ai dit maintenant aux urgences que juste mon frère il est couché. Ils m'ont dit parle avec lui. Il est comment? J'ai dit qu'il y a le sang sur lui et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ça. Ils m'ont dit parle avec lui. Il répondait faiblement. Il me disait call my mom. Appelle ma mère. Il me disait, et là ils m'ont dit que parle avec lui, maman. Ah oui, j'ai commencé, je ne sais même plus ce que je disais. Je me rappelle, je le motivais, je disais que tu es un soldat. N'oublie pas que tu es un soldat. Tu es avec moi, non? Reste là avec moi. Hey, ouvre les yeux. Oh, ne dors pas. Ne ferme pas les yeux. Tu n'es pas fatigué. Rappelle-toi, tu n'es pas fatigué. Toute ta famille veut te voir. On t'aime. Et tout. Je lui parlais des paroles de force seulement et j'adore les États-Unis pour ça. Les urgences ne blaguent pas. Ils arrivent en 2-2. Tu as l'impression qu'ils étaient garés devant chez toi. C'est là que les urgences arrivent. Quand ils arrivent, ils déchirent les habits de mon frère et tout. Et c'est comme ça qu'on déchire les habits et tout pour voir what's wrong. Parce qu'après, je voyais le sang sur le pied aussi. Mais il a comme lavé le pantalon, je voyais le sang sur le pied. Il y avait du sang ici. Je savais même pas ce qui s'est passé. Donc, c'est comme ça que j'appelais en même temps la maman, non. Il m'a dit d'appeler sa mère, non. J'appelle ma tante, elle ne répondait pas. Je sais pas si elle a répondu tout de suite. Mais j'appelle la grande sœur aussi. Parce que j'ai le numéro de sa grande sœur, le numéro de son autre cousin, de son autre frère, que je vous ai dit, mon autre cousin, avec qui j'étais un peu plus proche que lui avant. Et là, j'explique, je dis que je ne sais pas. Quand on me demande qu'est-ce qui s'est passé, je vous mens pas. Je me suis dit qu'il s'est d'abord coupé le pied. Hein? Je me suis d'abord dit qu'il s'est coupé le pied, non, vu que j'ai vu la chaussure devant la voiture. C'est là que j'ai commencé à dire que je crois qu'il était en train d'arranger la roue et le cric. Parce que je me rappelle quand j'étais petite, on avait des tontons mécaniciens là et tout, là où j'ai un peu grandi. Ils disaient que le truc qu'on appelle le cric là, si c'est tombé sur ton pied, ça peut te couper le pied. Donc j'ai vu le truc là était là aussi à côté là où on arrange la voiture. On change la roue. Donc je me suis dit que peut-être le cric est tombé sur son pied. Je me suis dit qu'il s'est coupé le pied et tout, vu que je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit ça, que peut-être le cric, j'ai dit que non, c'est celui qui a rangé la voiture, il a rangé la roue et puis le cric est tombé sur son pied. Donc je donnais un peu des versions comme ça. Je suis dans la folie, les gars. Je comprends pas ce qui se passe. Nzambe. C'est comme ça que le 911, donc les urgences ont pris mon frère, ils sont partis. Moi, je suis restée là sur le lieu avec la police pour faire un peu remplir les papiers de police, pour remplir un peu tout.
J'ai un ami qui est venu me chercher et tout. Des amis qui sont venus me chercher le jour-là, le matin. Ils sont venus me prendre. On est rentrés. Ils m'ont déposé chez moi. J'étais traumatisée. C'est comme ça que j'ai eu l'accident avec mon frère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Avant d'expliquer ce qui s'est réellement passé, quel était le diagnostic des docteurs, il y a eu plein de péripéties qui se sont passées avant. Ça a créé tout un problème de famille. Mon oncle, le père de mon cousin, je me rappelle, il me disait que mon cousin va en train de mourir et tout. Il m'a demandé jusqu'à la nationalité du propriétaire de l'after party où on est parti. Il m'a dit que est-ce que je suis pas sûre que on était avec des gens. J'ai dit que non, on était avec des gens comment? On n'était qu'à 2 dans la voiture. On n'était pas avec des gens. Mon frère a tapé des mois et des mois à l'hôpital. J'avais interdiction d'aller le voir. Quand je voulais aller le voir et tout, on m'interdisait de le voir, tout ça là. J'étais traumatisée, les gars. Je me rappelle, je me levais le matin. Franchement, que Dieu bénisse une de mes tantes. Il y a une de mes tantes là, c'est normalement une grande sœur, mais comme elle est plus âgée que ma mère, c'est une tante. Vraiment, cette femme-là, tata, tu es bénie, tata, tu es mal bénie. Elle est docteur, elle a sa propre clinique. Franchement, hey, la femme là, je m'en fous des affaires, des problèmes, des familles, des divisions, de quoi que ce soit, mais elle, là-dedans, forever. Ça, elle, c'est la seule avec qui je parlais. Vu que les membres de la famille du côté de mon cousin ne voulaient pas me parler, il y avait des problèmes. On croyait que j'ai embuscadé mon frère. On a cru que j'ai fait un guet-apens à mon frère. On a cru que j'ai créé quelque chose à mon frère. On a cru que, je sais même pas pourquoi, on a cru que j'ai fait quelque chose. On a cru que something happened. Alors que moi-même, je ne sais même pas ce qui s'est passé. J'ai dormi et j'ai rêvé, oui. Je sais que ça sonne fou. Mais c'est un rêve qui m'a effectivement réveillée. Donc, je me rappelle, je me levais le matin, les gars, je me levais le matin en pleurant. Je dormais en pleurant. Je marchais même en pleurant. Je n'ai plus touché la voiture. J'étais traumatisée. Je n'arrivais même plus à traverser la route. S'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en train de traverser en même temps, je ne traverse pas. J'étais traumatisée. En temps, si vous vous rappelez, je devais aller passer le permis dans les jours qui suivent avec lui. Qui va la conduire? La voiture. Déjà que j'avais jamais aimé la voiture. Jusqu'aujourd'hui, je suis pas une très grande fan de la voiture. Hein. Je conduis parce que je vous mens pas, ce pays-là, faut conduire. C'est tout parce que c'est une nécessité ici de conduire. Sinon, moi quand je serais beaucoup riche là-bas, en mode Cardi B, hein. Ah oui, ça, je vous le dis. En mode Cardi B, oui. Voiture de luxe, mais chauffeur. Donc, ça crée beaucoup de problèmes. Je me rappelle une fois même, j'ai dû partir à l'hôpital parce que je me suis rendu compte que on m'empêchait de le voir. Donc, un jour, je suis partie à l'hôpital, j'ai appelé, ça m'a appelé que, je suis en train de vouloir venir, me dire que oui, les heures, c'est tant, elle ne sait pas que je suis à l'hôpital. Après, j'ai dit que, maman, je suis là. Oh, mon père m'a trouvé une raison, je n'ai jamais pu voir mon frère à l'hôpital. Je suis arrivée à l'hôpital au moins 2 fois, je n'ai jamais pu voir mon frère. En temps de la famille, ça a circulé l'histoire là-bas que moi et tout, j'ai laissé mon frère après l'accident qu'on a eu et tout. Il y a eu beaucoup de polémiques familiales. Un jour même, il y avait un cococo chez un oncle à moi. Donc, on devait demander la main de sa fille, un cococo. C'est comme ça que je suis partie au cococo là. Il y avait la magma, une de nos grand-mères là-bas. Et tout, du côté beaucoup plus, bon, j'ai pas envie de dire le côté de mon cousin là, parce que on est tous normalement du même côté. Mais c'est vrai que c'est un peu plus de son côté parce que c'est la grande sœur de sa mère. Donc, sa tante, non, on l'appelle grand-mère parce qu'effectivement, c'est une grand-mère. Donc, elle était là-bas, je me rappelle le jour-là, j'ai pleuré le jour-là. Elle était au cococo. Donc, pendant que tout ça la cérémonie se passait, je ne dérangeais pas. Et après, quand ça s'est un peu calmé, je suis venue, je me rappelle, elle était assise, je suis venue accroupie devant elle, puis que maman, bonsoir et tout. Eh, dégage devant moi! Dégage de là! Tu parles à qui? Depuis que ton frère a eu l'accident, tu es parti le voir? Tu viens parler à qui? Merde. Oh, vous, la façon que j'ai pleuré le jour-là à la cérémonie. J'ai seulement avalé. Quand on est quitté devant les gens, je suis quitté devant les gens. Il pleurait, n'est pas pleurer. Je crois que je suis partie de la cérémonie. J'ai dit à la mère que maman, c'est bon. Je suis partie. Le diagnostic est sorti. Donc, apparemment, quand mon frère était en train d'arranger la roue, une voiture l'a fauché.
Et il était sûrement de manière pliée. Vous voyez un peu quand tu bendes un peu, penché au niveau des hanches. La voiture l'a cogné ici au bassin. Donc, il a eu bassin brisé, les jambes brisées, le nerf du pied. On a failli même amputer le pied. Oh, Seigneur, c'est quel beau noir garçon. Oh, quand il est venu avec son pain. Ah, ça, c'est beau, hein, mon frère. Oh, anyway. Donc, c'est comme ça que... j'apprends que le frère, il a eu bassin brisé. Le nerf, on a failli couper son pied parce que le nerf du pied ne fonctionnait plus. Donc, c'est comme un pied vide, en fait. Et il a eu tout ça, toutes ces fractures-là. Je me rappelle, il avait perdu énormément du poids. Quand je commençais à parler un peu avec lui quand il était à l'hôpital, il me demandait, je lui ai dit que oui, mais s'il te plaît, mon frère Tom, tu sais quand même ce qui s'est passé. Tu sais quand même parce que pendant tous les mois qu'il était alité, je ne pouvais pas parler avec lui. Je me demande un peu la famille créait les versions qu'elle voulait, en fait. On n'était qu'à deux. On connaît ce qui s'est passé. Tu as d'abord raté la sortie. C'est toi qui as voulu récupérer la sortie alors qu'on avait raté déjà l'exit. Mais tu as voulu récupérer. C'était un accident. Tu voulais même continuer à rouler. C'est moi qui t'ai dit qu'attendons d'abord, appelons la remorque. Tu as même dit non. Après, je t'ai demandé si tu avais besoin d'aide. Tu as dit non. Si je t'ai dit que je m'en dans la voiture dormir. Après, je sais plus ce qui s'est passé. Je dormais. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. C'est le rêve qui m'a réveillé. C'est Jésus. Vous voulez que je vous dise que c'est qui? C'est les ancêtres. C'est l'esprit. C'est, je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu avec mes deux yeux. Je n'ai rien vu. Parce que je me rappelle aussi que quand je sors de la voiture, il y a un camion de remorque garé derrière nous. Je ferme parce que les urgences m'ont dit d'essayer d'appeler quelqu'un et tout, de wave, donc de faire la main à quelqu'un. Mais tu vas faire la main à qui? On ne s'arrête pas sur l'autoroute. Tout ce que tu entends, même quand tu es hors de la voiture, c'est voup, voup, voup. Maintenant, il y avait un tow truck, donc une remorque garée derrière moi. Entre la remorque qui était garée derrière moi, j'ai essayé de faire signe comme ça, mais j'avais un peu peur, vu que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai quand même fait signe. Maman, la remorque l'a bien démarré, partie. Et la voiture est partie. Je n'ai même pas eu le sein de se dire que je vais prendre la plaque d'immatriculation ou quoi, parce que là, à ce moment-là, je suis d'abord dans un moment traumatique. C'est comme ça que mon frère a fait des mois et des mois et des mois à l'hôpital. Aujourd'hui que je vous parle, mon frère, il est sur la chaise roulante. Et comme vous pouvez le constater, moi, je n'ai rien. Mais c'est arrivé que son père dise clairement que non, il ne comprend pas pourquoi moi, je n'ai rien. Que si au moins, moi, si j'avais eu quelque chose, on aurait compris. Mais je vous dis la vérité, si mon frère avait dit qu'il voulait de l'aide, c'est arrivé que lui et moi, on en parle encore il n'y a même pas un mois. Mais enfin, même pas 2 mois. C'est arrivé que le monde en parle encore, on en rigolait même. Lui me disait que c'est vrai que tu m'as bien dit d'appeler la remorque. Quand j'ai dit que vraiment, mon frère, tu n'as pas compris. On en riait encore. C'est quelqu'un qui a toujours du goût à la vie, gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui sort toujours, qui fait toujours la fête. Mais bon, la vie est faite ainsi. J'ai d'autres story time concernant ce cousin-là. Pas amusant du tout. Like, lui et moi, on en riait encore dernièrement et tout. Et il me disait que oui, c'est vrai. Et après, lui et moi, on a continué à être proches après parce que lui et moi, on sait ce qui s'est passé. Mais ça a créé des gros problèmes de famille. Ça a créé des soucis. Franchement, j'ai été énormément traumatisée. Je n'ai plus conduit pendant au moins 2 ans. J'ai eu mon permis là qu'en 2023. J'ai eu mon permis le 31 décembre 2023 parce que j'ai dit que sors de ce traumatisme. Je me suis parlé à moi-même. J'ai prié beaucoup pour ça. J'ai fait des jeûnes pour ça. Dieu m'a aidé. Et je me suis levée, quoi. Mais c'était vraiment traumatique. C'était vraiment traumatique. Mon frère, aujourd'hui, passe par beaucoup de chirurgie. C'est pas facile, quoi. C'est pas facile. J'imagine un jeune garçon, mignon en plus, hein. Belle gueule, bien portant et tout, à l'armée, pas des moindres. Les marines, c'est les forces assez les plus élevées. Mais la vie est malheureusement faite comme elle est faite. C'est ça. La famille, voilà, je vous racontais un peu cette histoire traumatique qui a
divisé un peu ma famille, qui a créé des gros problèmes dans ma famille et c'était hyper traumatisant pour moi. Jusqu'aujourd'hui, j'y pense encore des fois et c'est pas facile. Ça m'a pris du temps pour sortir de là. C'était très mentalement touchant. Je me dis, c'est pas le fait que je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas eu de dommages physiques, que les dommages n'ont pas été psychologiques. Les dommages ont été extrêmement psychologiques parce que vous imaginez un peu un frère qui n'habite même pas ici. Il est venu me voir, moi. Il est venu me chercher, moi, pour mon concert à moi. Et on est parti pour un bon moment. Et voilà le résultat qu'on a eu. Vraiment, c'était pas amusant du tout. C'était pas amusant du tout. C'était très dur. C'était très compliqué, vraiment. Mais c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui nous protège. Voilà, c'est la fin de la vidéo, la famille. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le petit moment avec moi. S'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un commentaire. C'est hyper important. S'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un j'aime et dites-moi un peu ce que vous pensez de cette histoire parce que je trouve que la famille africaine, on est beaucoup susceptible, on est beaucoup dans le jugement rapide et facile et on voit tout en sorcellerie. On avait affaire à deux jeunes adultes qui, en toute conscience, on avait affaire là à deux jeunes adultes inconscients qui étaient bourrés, qui ont bu de l'alcool et qui ont quand même décidé de prendre le volant. C'est pourquoi tout ça est arrivé. Et vous savez que dans l'alcool, il y a l'adrénaline parce que je me dis que étant lucide, tu ne peux pas te dire que tu vas arranger la roue à 5h et quelques du matin, tu vas appeler une remorque et tout. Mais à ce moment-là, dans notre euphorie, dans notre croyant qu'on a trop la force, croyant qu'on gère toutes les situations, voilà, on s'est retrouvé dans ça. Donc, s'il vous plaît, la famille, faites attention. Et depuis ce jour-là, je ne suis plus montée dans la voiture de qui que ce soit qui a bu l'alcool, qui est sous, et puis rentrer à la maison. Genre, pour moi, c'était en mode, si tu as bu, si on est sortis ensemble, peut-être tu conduis quand on part. Mais lorsqu'on est arrivé, ce passé, c'est qu'on a consommé les alcools là-bas. Au retour, je ne rentre pas avec toi. Au retour, je ne rentre pas avec toi. J'étais traumatisée. Ça m'a pris du temps avant de dire que, ok, on peut rentrer ensemble. Sinon, je vous mens pas jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à entrer dans la voiture de qui que ce soit qui a bu pour me déposer à la maison parce que, voilà, c'est le traumatisme que ça a laissé. Mais la famille, que Dieu vous bénisse. Faites attention à vous. Protégez vos familles. Priez beaucoup et surtout, on le dira, mais sûrement pas assez. Je vais quand même encore le dire. L'alcool et le volant, it's a no-no. It's a no-no. Voilà. Que Dieu vous bénisse. With the kuzo, you already know it's gonna be late tonight. We're ready, okay? It's gonna be late. Period. I thought that I was having a very nice night. It was. What is happening this morning? Only God knows. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi. Mouah!